Salut les amis, je vous fais une petite surprise. Là, je suis en route pour aller enregistrer un nouvel épisode de Petite Montre entre amis, saison 2. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une petite vidéo pour vous parler de cette nouvelle saison et puis de quelques autres nouveautés qui vont venir voir le jour sur la chaîne. Mais pour démarrer, petite surprise, générique de la saison 2, c'est parti. Bon, vous avez vu, hein, un peu de fine tuning, etc. Mais surtout, j'ai réutilisé les images des invités de la saison 1. Si vous regardez bien, vous verrez des têtes que vous n'avez pas encore vues, parce que ce sont les invités de la saison 2. C'est l'occasion pour moi de vous remercier, franchement, chaleureusement, mais vous remerciez vous, les abonnés, mais aussi vous, les invités, parce que tous les invités sont des abonnés, et vous l'avez bien compris que l'ADN de la chaîne, c'est un anonyme qui vient raconter son histoire de montre. Alors, peu importe, on ne sait pas grand chose de l'invité au départ. La seule chose que l'on sait, c'est son prénom et la montre dont il vient parler. Et puis il nous explique avec un regard sur son histoire personnelle, pourquoi il aime cette montre. Et l'idée, c'est justement d'avoir un regard différent sur les montres et l'horlogerie, différemment de ce que les marques peuvent communiquer sur leurs produits, de donner des idées aux uns et aux autres pour avoir cette belle montre. Alors, Petite Montre entre amis, saison 2, il y a quelques nouveautés, mais il y a quand même un ADN qui est le même que la saison 1, un anonyme, je viens de le dire, pas de script, pas de choses écrites au préalable, sauf pour les questions, bien évidemment, de la spontanéité, de la sincérité, du divertissement, des bruitages. Voilà, on parle de montre les amis, on parle pas de choses graves, c'est vraiment léger, et c'est ce ton là, j'ai le sentiment, après 52 épisodes de Petite Montre entre amis, en ayant lu et essayé de répondre à tous vos commentaires, c'est ce qui vous intéresse dans Petite Montre entre amis. Donc ça redémarre quand Petite Montre entre amis? Jeudi 17 à 18 h, avec forcément un nouvel épisode, vous le découvrirez à ce moment-là. Une super histoire comme d'habitude, une superbe montre, et vous verrez que cette montre, parce que j'en parle un peu dans l'enregistrement, eh bien elle correspond à ce qui va voir le jour sur la chaîne, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors les nouveautés, il y en a deux principales et elles sont non négligeables. Le quiz. Oui, le quiz tant attendu, le célèbre quiz, comme je l'annonce à chaque fois, qui demande du boulot, hein, les amis. C'est ce qui fait que parfois, il peut y avoir une incertitude ou peut-être un manque de précision. Mais, je veux dire, la spontanéité, hein, moi je sais quasiment rien de l'invité. On a échangé 5 minutes au téléphone quelques jours avant. Et donc, j'essaye de créer une ambiance et de vous mettre dans les conditions de donner le meilleur de vous-même quand vous venez vous exprimer sur la chaîne. Et donc, vous avez été pas mal à me dire, 2 questions, ça suffit pas, il y a trop de matchs nuls, etc. Donc, on passe à 3 questions. Et ce que je peux vous dire avec les 6-7 épisodes que j'ai déjà enregistrés, c'est qu'il y a des belles victoires 3-0. Hein. Des belles victoires 3-0, comme pour les footeux à la finale de la Coupe du Monde 98. Mais, malheureusement aussi, il y a des gros fanny, quoi, 0-3. Mais bon, les amis, moi, gagner ou perdre, c'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener des questions qui essayent de nous faire réfléchir, qui peuvent nous apprendre des trucs. Et je vais vous dire une chose, je sais pas, vous me direz en commentaire si vous apprenez des choses avec Petite Montre entre amis ou avec les autres programmes de la chaîne. Mais moi, et c'est vraiment ce sur quoi je voulais le plus vous remercier, au-delà des likes, au-delà des commentaires et au-delà des abonnés qui ne cessent de grandir, c'est que j'ai appris un nombre de trucs absolument colossal. Parce que quand quelqu'un vient avec une marque de montre ou un modèle que je ne connais pas du tout, il faut que je me documente, il faut que je réfléchisse, il faut que j'imagine, il faut que j'essaye de trouver une position un peu pour challenger l'invité qui vient raconter son histoire. Donc premier changement, 3 questions au quiz, je peux vous assurer qu'on se régale. Deuxième changement, et pas des moindres, vous le savez, Petite Montre entre amis, il y a 4 séquences. Hein. On démarre un quart d'heure, 20 minutes sur la montre
de l'invité, pourquoi il l'a acheté, ce qui lui plaît, évidemment l'adjectif, hein, l'adjectif est toujours là, les amis. Après on enchaîne sur souvenir, vraiment on revient en arrière pour essayer de comprendre pourquoi la personne est allée sur cette montre, le quiz, et puis derrière on enchaîne sur ta prochaine montre. Voilà. Et je me suis dit c'est dommage parce que, en tout cas je l'espère, ce qui est le plus passionnant dans Petite Montre entre amis, et d'ailleurs dans les autres programmes de la chaîne, Street Watch, etc., Duel Time, Ma Montre et moi, Battle avec un collectionneur, même si ce programme est en pause pour l'instant, c'est la rencontre humaine avec vous. Moi je m'éclate à votre contact, j'apprends des choses, il y a toutes les générations. Ouais, il n'y a pas assez de filles sur la chaîne, les amis, je fais un appel. Essayez de trouver auprès de vos compagnes, vos amis, etc., avoir une touche plus féminine sur la chaîne. Mais très honnêtement, je reçois, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, des propositions pour venir parler d'une montre. Et force est de constater qu'il y a très peu de filles qui sont venues, mis à part Mounia. Super épisode, je la remercie bien évidemment avec sa Calatrava. Et donc, juste après le quiz, il y a une nouvelle séquence qui s'appelle Recto Verso et qui a vocation à en connaître un petit peu plus sur l'invité. Voilà. Pas au-delà de son nom, de son prénom et de sa montre entre guillemets, mais qu'est-ce qu'il passionne par ailleurs, autre que l'horlogerie. Ça peut être le sport, ça peut être les bagnoles, les motos, le cuir, les chaussures, les voyages, etc. Et je peux vous assurer que c'est vraiment extrêmement sympa de... Attendez, je regarde si je me trompe pas quand même pour mon rendez-vous. Ouais, c'est ça, je ne voudrais pas non plus avoir un accident. C'est vraiment cet ADN-là du binôme montre-personne qui, pour moi, est le truc essentiel sur la chaîne. Et vous le verrez, il y a encore, comme sur la saison 1, des rencontres qui sont vraiment sympas. Donc, Petite Montre entre amis saison 2 ou Petite Montre entre amis saison 1, des changements, 3 questions au quiz, une nouvelle séquence. Vous l'avez vu dans le générique, un habillage différent, il y a quelques petits fine-tuning entre guillemets, mais ça va pas plus loin. Si vous voulez participer, que ce soit à Petite Montre entre amis saison 2 ou à Duel Time ou à Street Watch, c'est toujours pareil, vous m'écrivez contact@dailyshoes.fr et puis on trouve un moment pour vraiment s'éclater et s'amuser sur la chaîne. Alors, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est que le lancement de cette saison 2, c'est essentiel, hein, parce que vous êtes beaucoup à l'attendre, vous m'envoyez vos demandes, vous en parlez dans les commentaires, mais dans 3-4 semaines, hein, on va dire, dans le début, la première partie du mois d'octobre, il y a le programme qui est à l'origine de la création de la chaîne. C'est un programme qui s'appelle Watch Out, produit avec des moyens beaucoup plus conséquents que Petite Montre entre amis. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus, mais ce que je peux simplement vous dire sur ce programme, ça fait toujours la part belle aux personnes qui viennent raconter une montre. Le sujet de Watch Out, c'est de vous raconter une montre qui a marqué l'histoire horlogère, qui a marqué l'histoire du temps, mais au travers des personnes qui sont impliquées dans cette montre. Donc c'est le propriétaire d'une montre, c'est celui qui veut l'acheter, c'est celui qui la vend, mais c'est aussi les professionnels du secteur, les historiens, les experts, les horlogers, ceux vraiment qui font vivre ces modèles. Et à chaque épisode, vous le verrez, il y a un professionnel de la montre en question. Donc je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui quel est le pilote de ce programme, Watch Out, tout simplement, comme attention en anglais, où les montres sont sorties, les montres sont visibles. Eh bien, un professionnel, c'est quoi? Si c'est une montre, on va dire, avec un double fuseau horaire, on peut avoir un pilote de ligne qui vient nous expliquer la problématique et la nécessité d'avoir un double fuseau horaire, en tout cas l'heure GMT ou Zulu dans un avion. Si on parle d'une montre de plongée, eh bien là il faut avoir un plongeur professionnel. Si c'est une montre qui a été utilisée par l'armée, évidemment si possible quelqu'un qui a été militaire ou qui l'est toujours. Voilà, donc je peux vous assurer que vous allez vous régaler. Bien évidemment, c'est vous qui direz si ça vous plaît. Et puis, pour terminer là-dessus, c'est aussi un programme collaboratif, comme tout
ce que je fais sur Daily Shoes, c'est vous qui faites les programmes, les amis. La chaîne, c'est pas je donne mon point de vue sur une montre que je n'ai pas, que je connais pas et que j'ai vue en photo et que j'ai pas manipulé. C'est vous qui parlez de votre expérience. Et bien là, la production, certains d'entre vous, ils se reconnaîtront, m'ont aidé dans le programme. Et puis on a fait un petit teaser où justement ils sont très très excités à l'idée de voir Watch Out. Oui, allô? Ouais, bah c'est une nouvelle vidéo chacun, bah carrément, c'est quand? Ah non, ça c'est pas possible, c'est le lancement de Watch Out. Hein. Oui, allô, tu vas bien? Tu me proposes un dîner avec Takashi Murakami? Bah carrément, attends, c'est quand? Ah bah non, je peux pas, j'ai le lancement de Watch Out. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui, un rendez-vous avec Jacques Audiard. Oui, bien sûr, ah bah oui, avec plaisir. Quand? Ah, non, désolé. Bref, non, non, je pourrais pas ce jour-là. Non, je suis, non, c'est le lancement de Watch Out, je pourrais pas. Ah non, je pourrais pas changer vraiment. Ah non. Oui, oui, ce jour-là, non. Ah bah non, non, non. Oui, oui je sais, oui, je sais, Jacques Audiard, oui. Non, non, je pourrais pas, non. Non, mais je. Oui, non, mais je vous ai dit que je pouvais pas. Non, mais je peux pas ce jour-là. Je ne peux pas. Je vous dis que je ne peux pas. J'ai le lancement de Watch Out. Mais écoutez-moi, c'est le lancement de Watch Out. Vous connaissez pas Watch Out? Le lancement de Watch Out. Oh là 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 là. Bon, vous les avez peut-être reconnus, les amis, ce sont des invités qui sont passés dans Petite Montre entre amis et ou Street Watch. Ce que je peux vous dire de certains, c'est que jeudi 17 septembre, 18 h, premier épisode de la saison 2. N'oubliez pas que lundi 15, il y a un live de Duel Time avec Régis qui vient nous parler de sa Tudor Pelagos et un autre live le lundi 22 à 20 h. Lundi, c'est également à mardi 15 et mardi 22, c'est également à 20 h en live. Régis avec sa Tudor Pelagos et Cédric qui vient nous présenter la nouvelle Rolex Submariner qu'il a déjà pu acheter et c'est le modèle Starbucks, cadre en noir, lunettes vertes, la remplaçante de la Hulk, si je peux m'exprimer ainsi. Les amis, je vous remercie. Posez-moi vos questions, n'hésitez pas à liker bien évidemment cette vidéo et puis si vous voulez participer, quel que soit le programme, vous me faites signe. Allez, ciao ciao.